dit, mais grand frère, mais je t'ai insulté, j'étais vraiment insulté. Et je vous ai tous insultés, tous, l'homme de la cour. Mais ce qui me fait plaisir chez toi, tu m'en as pas voulu. C'est ça. Il joue son rôle. Moi, je joue le mien. On n'a pas à s'en vouloir pour ça. On peut se faire des reproches. Il faut qu'on maintienne cela. La tolérance, c'est très important. Personne n'oblige personne à assumer une charge. Vous assumez une charge, eh bien vous êtes exposé. On m'a traité de tous les noms dans ce pays quand je me fais la conférence nationale. Quand j'ai dit à quelqu'un. Si les démocrates n'ont pas les ressources qu'il faut pour faire l'audit, dites-le-moi, monsieur le président, je vais passer un conseil des ministres et le gouvernement va, et je vous garantis déjà que je vais obtenir l'accord du conseil des ministres pour que le gouvernement paye l'audit. Que vous allez, choisissez les experts que vous voulez. Choisissez, monsieur le président, qui vous voulez comme expert. Choisissez les cabinets que vous voulez pour auditer, pour recommander ce qui est, pour relever ce qui est mal fait, pour recommander comment il faut corriger. Et je vous garantis, je vous donne aussi déjà mon approbation pour dire que nous allons le faire. Pour que les démocrates ne disent plus que la liste électorale n'est pas sincère, n'est pas établie de manière transparente, que ça constitue aujourd'hui un problème. Beko do prison civil Koutonton, kaka te fie loti, e wan se wema, lo wana soseto toga talon, bodo, koko vino mo gen pepe, excellence monsieur le président, koi, kwe wene diye, ba no gakpa me bedo kweche ya, be somo nunu dossier wa, bon kado prison Koutonton kaka te fi, toga keklen wa soku numi, don we wado DJ wan soda si an sodo via, un sodo kenu anubi e glentomi, un katun we waya, Après plus de 14 ans en prison, je n'ai donc été ni jugé ni relâché, malgré mes nombreuses lettres au tribunal et à la cour d'appel de Cotonou. Monsieur le Président de la République, 15 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Quand je ne sais même pas combien d'années Dieu a prévu pour moi. J'ai tout perdu, je n'ai plus de femme, plus de parents et mon enfant qui est avec mes parents n'a plus personne aussi, parce qu'ils ne sont plus vivants. Je n'ai plus rien, je crie vers vous, Père de la Nation, pour que vous penchiez sur mon cas qui est désespéré. Je fais appel à votre cœur compatissant pour que vous instruisez les services compétents du ministère de la Justice pour qu'une issue favorable soit donnée à mon cri de cœur. La mort, l'assassinat de Urbain Danivor, c'est un banal fait divers qui a été brodé par des fils politiques qui sont en train de céder aujourd'hui. Écoutez, je ne voudrais pas aller en profondeur de ce dossier, ce n'est pas le but de mon passage, mais je vais vous dire que c'est un dossier que je ne connais que trop bien. C'est un dossier que je ne connais que trop bien, je m'en arrête là. Je donne le temps au temps, je le ferai par devoir pour la République. La France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre. Et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que Douniou Nangou, des gens de Djogé avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais.